La brume d'octobre enveloppait la rue de la Harpe d'un voile spectral, transformant les pavés luisants en miroirs déformants. Margot Dubois remonta le col de son manteau, ses pas résonnant dans le silence inquiétant qui régnait sur cette artère habituellement animée du quartier latin. À 28 ans, cette journaliste au regard perçant avait déjà couvert les affaires les plus sordides de Paris, mais cette enquête lui donnait des frissons qu'elle n'arrivait pas à expliquer. 3 morts en 2 semaines, murmura-t-elle en consultant ses notes sous la lueur blafarde du premier réverbère. Tous retrouvés exactement sous ces maudites lanternes, le visage figé dans une expression de terreur absolue. Les témoignages qu'elle avait recueillis parlaient de cris déchirants dans la nuit, suivis d'un silence de mort. Les victimes, un étudiant en philosophie, une fleuriste du marché et un antiquaire, n'avaient apparemment rien en commun, si ce n'est d'avoir emprunté cette rue fatidique après minuit. Margot s'approcha du deuxième réverbère, celui sous lequel on avait découvert le corps de Marie Delacroix, la fleuriste. L'air semblait plus dense ici, chargé d'une électricité étrange qui faisait dresser les cheveux sur sa nuque. Elle sortit son appareil photo, mais au moment de déclencher, une voix grave la fit sursauter. « Vous ne devriez pas être ici à cette heure, mademoiselle. » Un homme d'une 50aine d'années émergea de l'ombre, sa soutane noire se confondant avec la nuit. Ses yeux bleus, d'une intensité troublante, reflétaient la lumière du réverbère comme ceux d'un chat. « Père Antoine Moreau, de Notre-Dame », se présenta-t-il en tendant une main aux ongles étonnamment longs. « Et vous êtes cette journaliste qui pose des questions sur les incidents récents. » Margot serra la main tendue, surprise par sa froideur glaciale. « Margot Dubois, du Figaro. Vous semblez bien informé, mon père. Que savez-vous exactement sur ces morts ?» Le prêtre esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je sais qu'il existe des forces dans cette ville que la raison ne peut expliquer. Des forces anciennes qui veillent, et qui punissent. Vous parlez de superstition. Moi, je cherche des faits. » Les faits ? Le père Moreau désigna le réverbère au-dessus d'eux. Le fait est que ces lanternes ont été installées en 1847 par un architecte nommé Lucien Beaumont. Le fait est qu'elles n'ont jamais été remplacées, contrairement à tous les autres éclairages de Paris. Le fait est que leur lumière a une teinte particulière que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans la capitale. Margot leva les yeux vers la lanterne. Effectivement, sa lumière tirait sur le verre, créant des ombres dansantes qui semblaient presque vivantes. Et le fait le plus troublant, continua le prêtre en baissant la voix, c'est que chaque victime a été vue en train de fixer cette lumière pendant de longues minutes avant de s'effondrer, comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Un frisson parcourut l'échine de Margot. Elle fit un pas vers le réverbère, attirée malgré elle par cette lueur verdâtre. Qu'est-ce qu'elle voyait, selon vous ? Leur pire cauchemar devenu réalité. Soudain, la lumière du réverbère sembla pulser, et Margot eut l'impression que le monde autour d'elle se déformait. Dans le halo verdâtre, elle entrevit une vision fugace mais terrifiante, elle-même, gisant sur ces mêmes pavés, les yeux révulsés, la bouche ouverte dans un cri muet. L'image ne dura qu'une seconde, mais elle était d'un réalisme saisissant. Elle recula brutalement, le cœur battant la chamade. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Le père Moreau l'observait avec un mélange de compassion et d'inquiétude. Vous l'avez vu, n'est-ce pas ? Votre propre fin. Margot secoua la tête, refusant d'accepter ce qu'elle venait de vivre. C'est impossible. Une hallucination, rien de plus. Le stress, la fatigue. Regardez là-haut, l'interrompit le prêtre en pointant vers les tours de Notre-Dame qui se dressaient dans la brume, à quelques centaines de mètres. Vous voyez les gargouilles ? Margot plissa les yeux. Dans la pénombre, les créatures de pierre semblaient effectivement l'observer, leurs silhouettes menaçantes découpées contre le ciel nocturne. Une sensation de malaise l'envahit, comme si des dizaines d'yeux invisibles étaient braqués sur elle. Elle veille depuis des siècles, murmura le père Moreau. Gardienne ou démon, nul ne le sait vraiment. Mais elles sont liées à ces réverbères d'une manière que peu de gens comprennent. Un vent glacial se leva soudain, faisant gémir les branches des arbres et sifflant entre les pierres anciennes. Margot resserra son manteau, mais le froid semblait venir de l'intérieur. Je dois y aller, dit-elle d'une voix qu'elle voulait ferme mais qui tremblait légèrement. Cette conversation, elle ne mène nulle part. Au contraire, mademoiselle Dubois. Elle ne fait que commencer. Le prêtre lui tendit une carte. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe ici, retrouvez-moi demain à Notre-Dame. Mais surtout, ne repassez plus sous ces réverbères seuls. Pas tant que vous ne saurez pas vous protéger de ce qu'ils révèlent. Margot prit la carte, ses doigts effleurant brièvement ceux du prêtre.
Cette fois encore, elle fut frappée par leur froideur surnaturelle. Alors qu'elle s'éloignait d'un pas pressé, elle ne put s'empêcher de jeter un dernier regard vers les tours de Notre-Dame. Les gargouilles semblaient avoir bougé, leur tête maintenant tournée dans sa direction. Une illusion d'optique, se dit-elle. Forcément. Mais au fond de son cœur, elle savait déjà qu'elle reviendrait. L'histoire qu'elle pressentait était trop importante pour l'abandonner, même si elle risquait d'y laisser sa vie. Le vent porta jusqu'à elle un écho lointain, comme un rire grave et caverneux qui semblait venir des hauteurs de la cathédrale. Margot pressa le pas, mais elle ne put échapper à la sensation persistante d'être observée, traquée par des yeux de pierre qui ne dormaient jamais. Le lendemain matin, Notre-Dame se dressait majestueuse sous un ciel d'automne aux nuages menaçants. Margot gravit les marches du parvis, son carnet de notes serré contre sa poitrine, l'esprit encore hanté par les visions de la nuit précédente. Elle avait à peine dormi, réveillée à plusieurs reprises par des cauchemars où des gargouilles prenaient vie pour la poursuivre dans les rues sombres de Paris. « Vous êtes venu ?» dit une voix derrière elle. Elle se retourna pour découvrir un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux châtains parsemés de fils d'argent et aux yeux noisettes pétillants d'intelligence. Il portait un costume de tweed élégant et tenait à la main une serviette en cuir usé. « Elias Moncler », se présenta-t-il avec un sourire chaleureux. « Le père Moreau m'a dit que vous vous intéressiez à l'histoire de nos mystérieux réverbères. Je suis historien, spécialisé dans l'architecture gothique et les légendes urbaines parisiennes. » Margot lui serra la main, soulagée de sentir une chaleur humaine normale. Margot Dubois. Le père Moreau vous a parlé de notre rencontre ? En effet. Et il m'a demandé de vous montrer certains documents qui pourraient éclairer votre enquête. Elias désigna l'entrée de la cathédrale. Accepteriez-vous de me suivre ? J'ai accès aux archives privées de Notre-Dame. Ils pénétrèrent dans la cathédrale, où l'atmosphère feutrée et l'odeur d'encens créaient un contraste saisissant avec l'agitation de la rue. Les voûtes gothiques s'élançaient vers le ciel, et les vitraux projetaient des arcs-en-ciel colorés sur les dalles de pierre. Margot leva instinctivement les yeux vers les hauteurs, cherchant les gargouilles qu'elle avait aperçues la veille. « Elles sont à l'extérieur », dit Elias en suivant son regard. « Mais leur présence se ressent même ici. Venez, les archives sont par là. » Il la guida vers une porte discrète située derrière le chœur. Ils descendirent un escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans les entrailles de la cathédrale. L'air devenait plus frais et plus humide à mesure qu'ils progressaient. « Ces archives existent depuis le Moyen Âge », expliqua Elias en allumant des appliques murales. Elles contiennent des documents que l'Église préfère garder secrets. Des témoignages sur des événements inexpliqués. La salle des archives était vaste et voûtée, ses murs tapissés d'étagères croulant sous le poids de manuscrits anciens, de parchemins jaunis et de registres reliés de cuir. L'odeur du papier ancien et de la poussière flottait dans l'air comme un parfum du passé. « Voici ce qui vous intéressera », dit Elias en sortant un coffret de bois sculpté d'une armoire fermée à clé. Les journaux personnels de Lucien Beaumont, l'architecte qui a supervisé l'installation des réverbères de la rue de la Harpe en 1847. Margot ouvrit délicatement le coffret. À l'intérieur, des cahiers reliés de cuir noir côtoyaient des plans détaillés et des croquis étranges représentant des créatures ailées. « Regardez cette entrée », dit Elias en ouvrant l'un des journaux à une page marquée d'un signet. Daté du 15 octobre 1847. Margot lut à voix haute, « Les lanternes sont enfin en place. Leur lumière particulière, obtenue grâce au mélange secret que m'a confié le gardien, révèle ce que l'œil humain ne peut voir. Elles sont nos sentinelles, nos révélatrices. Puissent-elles protéger Paris de ce qui rôde dans l'ombre ? » Le gardien ? S'interrogea Margot. Qui était-ce ? Elias tourna quelques pages. Beaumont n'en dit jamais plus. Mais regardez ces croquis. Les dessins représentaient des gargouilles dans différentes poses, certaines semblant prendre leur envol, d'autres pointant des griffes menaçantes vers le sol. Mais ce qui frappa Margot, c'était le réalisme troublant de ces créatures. Elles semblaient vivantes, prêtes à bondir hors du papier. Il y a autre chose, continua Elias. Une religieuse de Notre-Dame, Sœur Céleste, prétend avoir des visions liées aux gargouilles. Le père Moreau pensait que vous devriez la rencontrer. Comme s'il l'avait appelée, une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. Une femme d'une trentaine d'années, au visage d'une beauté austère encadrée par un voile blanc, s'avança vers eux. Ses yeux d'un bleu profond semblaient porter le poids de secrets indicibles. « Sœur Céleste, » dit Elias en se levant respectueusement. « Permettez-moi de vous présenter Margot Dubois, la journaliste dont nous a parlé le père Moreau. » La religieuse inclina légèrement la tête.
Mademoiselle Dubois. J'ai entendu dire que vous aviez eu une vision sous les réverbères. Margot sentit ses joues s'empourprer. Comment le savez-vous? Parce que moi aussi, j'ai des visions. Mais les miennes viennent d'en haut. Sœur Céleste leva les yeux vers le plafond voûté. Les gargouilles me parlent. Elles m'avertissent. Un silence pesant s'installa dans la salle des archives. Margot échangea un regard avec Elias, qui semblait prendre ses révélations très au sérieux. Que vous disent-elles? Demanda finalement Margot. Qu'un danger ancien se réveille. Que quelqu'un cherche à briser l'équilibre établi par Beaumont. Sœur Céleste s'approcha des journaux. Ces réverbères ne sont pas de simples lanternes. Ils sont les yeux de Paris, ses gardiens vigilants. Et quelqu'un veut les aveugler. Elias feuilleta rapidement les pages du journal. Écoutez ceci, le pacte est scellé. Les gardiens de pierre veilleront sur les révélateurs de lumière. Tant que l'équilibre sera maintenu, Paris sera protégé des ombres anciennes. Les ombres anciennes? Répéta Margot. Des entités qui existaient avant la construction de la cathédrale, expliqua Sœur Céleste. Beaumont et ses alliés les ont repoussées, mais pas détruites. Elles attendent leur heure, tapies dans les recoins obscurs de la ville. Soudain, un grondement sourd résonna dans les voûtes au-dessus d'eux, comme si quelque chose de lourd se déplaçait sur le toit de la cathédrale. Sœur Céleste pâlit et porta instinctivement la main à son crucifix. Elle bouge, murmura-t-elle. Les gargouilles bougent. Cela n'arrive que lorsqu'un danger imminent menace. Margot sentit son cœur s'accélérer. Vous voulez dire qu'elles sont vraiment vivantes? Pas vivantes au sens où nous l'entendons, répondit Elias en refermant précipitamment les journaux. Mais animées par une force ancienne, une magie qui dépasse notre compréhension. Un autre grondement, plus proche cette fois, fit vibrer les murs de la salle des archives. De la poussière tomba du plafond, et plusieurs livres s'écroulèrent des étagères. Nous devons partir d'ici, dit Sœur Céleste d'une voix urgente. Elles nous avertissent que nous ne sommes plus en sécurité. Quelqu'un sait que nous fouillons dans le passé. Elias rassembla rapidement les documents les plus importants. Il y a un passage secret qui mène directement sous la cathédrale. Beaumont l'a fait construire pour accéder aux fondations sans être vu. Il actionna un mécanisme dissimulé derrière une étagère, révélant une ouverture étroite dans le mur de pierre. Un courant d'air froid s'en échappa, portant avec lui une odeur de terre humide et quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien et de menaçant. Après vous, dit Elias à Margot. Elle hésita un instant, puis s'engagea dans le passage. Derrière elle, Sœur Céleste murmurait une prière en latin, sa voix tremblante trahissant une peur qu'elle tentait de dissimuler. Le passage descendait en pente douce, éclairé par des torchers qui semblaient s'allumer automatiquement à leur approche. Les murs suintaient d'humidité, et Margot pouvait entendre au loin le bruit de l'eau qui gouttait. Où mène ce tunnel? Demanda-t-elle. Aux vraies fondations de Notre-Dame, répondit Elias. Là où Beaumont a caché ses secrets les plus profonds. Ils marchèrent en silence pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'ils atteignent une vaste salle souterraine. Au centre se dressait une statue de gargouille grandeur nature, si réaliste qu'elle semblait sur le point de prendre vie. Ses yeux de pierre fixaient l'entrée du tunnel, comme si elle montait la garde. Mon Dieu, murmura Margot. Elle a l'air si réelle. Sœur Céleste s'approcha de la statue et posa délicatement sa main sur la pierre sculptée. Immédiatement, les yeux de la gargouille se mirent à luire d'une faible lumière dorée. Elle réagit à votre contact, constata Elias, fasciné. Elle me reconnaît, corrigea Sœur Céleste. Tout comme ses sœurs là-haut. Je porte en moi quelque chose qu'elle respecte. Un héritage que je ne comprends pas encore complètement. La lumière dans les yeux de la gargouille s'intensifia, et soudain, la statue sembla tourner légèrement la tête vers Margot. Cette dernière recula instinctivement, le souffle coupé. Elle vous regarde, chuchota Sœur Céleste. Elle vous évalue. Vous avez vu votre mort sous les réverbères, n'est-ce pas? Cela fait de vous quelqu'un de spécial. Quelqu'un que les forces anciennes remarquent. Un grondement lointain résonna dans les tunnels derrière eux, comme si quelque chose les poursuivait. Elias consulta sa montre avec nervosité. Nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps. Mais maintenant, vous savez la vérité, Margot. Les réverbères et les gargouilles sont liés par un pacte ancien. Et quelqu'un cherche à le briser. Margot hocha la tête, son esprit de journaliste déjà en train d'assembler les pièces du puzzle. Nous devons découvrir qui. Et pourquoi. La gargouille de pierre émit un grondement sourd,
presque approbateur, avant que ses yeux ne redeviennent inertes. Mais Margot avait la certitude troublante qu'elle continuerait à la surveiller, même dans l'immobilité apparente de la pierre. L'aventure ne faisait que commencer, et elle pressentait que les révélations les plus terrifiantes étaient encore à venir. 3 jours plus tard, Margot retrouva Elias dans les cryptes de Notre-Dame, armé d'une lampe torche et d'une détermination farouche. Les événements récents l'avaient convaincu que cette histoire dépassait largement le cadre d'un simple fait divers. Elle avait passé des heures à éplucher les archives municipales, découvrant des anomalies troublantes dans les rapports de police concernant la rue de la Harpe. « J'ai trouvé quelque chose », annonça-t-elle en rejoignant l'historien près d'un sarcophage médiéval. Les morts sous les réverbères ne datent pas d'hier. J'ai retracé des cas similaires jusqu'en 1847, année de leur installation. Toujours la même configuration, des victimes retrouvées sous les lanternes, le visage figé dans la terreur. Elias leva les yeux des manuscrits qu'il étudiait. Cela confirme mes propres recherches. Regardez ce que j'ai découvert dans les vrais journaux de Beaumont. Il lui tendit un carnet différent de ceux qu'ils avaient consultés précédemment. La reliure était plus ancienne, le cuir craquelé par l'âge, et les pages dégageaient une odeur étrange, presque métallique. « Où avez-vous trouvé cela » demanda Margot en prenant délicatement l'ouvrage. « Caché dans un double fond du coffret. Sœur Céleste m'a aidé à le découvrir. Elle prétend que les gargouilles lui ont montré où chercher. » Margot ouvrit le carnet à la première page et lut l'inscription tracée d'une écriture tremblante, « Journal secret de Lucien Beaumont. Que Dieu me pardonne pour ce que j'ai fait. » Les pages suivantes révélaient une histoire bien plus sombre que ce qu'ils avaient imaginé. Beaumont décrivait sa rencontre avec une entité qu'il appelait le gardien des seuils, un être ancien qui lui avait proposé un marché, protéger Paris d'une invasion d'ombres anciennes en échange de certains sacrifices. « Écoutez ceci », dit Margot en lisant à voix haute, « le gardien m'a expliqué que les ombres se nourrissent de la peur humaine. Elles ont besoin de voir la terreur dans les yeux de leurs victimes pour se matérialiser complètement dans notre monde. Les réverbères que j'ai conçus révèlent les peurs les plus profondes de ceux qui passent sous leur lumière. Ainsi, les gargouilles peuvent distinguer les âmes pures des âmes corrompues. Les premières sont protégées, les secondes servent de nourriture aux ombres, les maintenant satisfaites et loin du reste de la population. » Un silence pesant s'installa dans la crypte. Elias se passa une main dans les cheveux, visiblement troublé. « Vous voulez dire que Beaumont a créé un système de sacrifice humain ? Que les réverbères sélectionnent délibérément leurs victimes ? C'est exactement ce que cela signifie, dit une voix grave derrière eux. Ils se retournèrent pour voir le père Moreau émerger de l'ombre, accompagné de sœur Céleste. Le prêtre avait l'air épuisé, ses yeux cernés trahissant des nuits sans sommeil. « Père Moreau, dit Margot. Depuis combien de temps savez-vous la vérité ? Depuis que j'ai été ordonné gardien de ce secret, il y a 20 ans. » Il s'approcha d'eux, sa soutane bruissant sur les dalles de pierre. « Je fais partie d'un ordre secret au sein de l'Église, les custodes Imbrarum, les gardiens des ombres. Notre mission est de maintenir l'équilibre établi par Beaumont. » Sœur Céleste prit la parole, sa voix tremblante d'émotion, mais l'équilibre se brise. Les gargouilles me l'ont confirmé cette nuit. Quelqu'un manipule les réverbères, force leur sélection. Les récentes victimes n'étaient pas des âmes corrompues. Elles étaient innocentes. Margot sentit un frisson glacial remonter le long de sa colonne vertébrale. Quelqu'un utilise le système de Beaumont pour tuer des innocents. Mais qui ? Et pourquoi ? Elias feuilleta rapidement les dernières pages du journal secret. Attendez, il y a quelque chose ici. Une liste de noms, des descendants de Beaumont. Et regardez, le dernier nom, Vincent Beaumont, né en 1985. Vincent Beaumont, répéta le père Moreau, son visage se durcissant. Nous le surveillons depuis des années. Il a hérité des connaissances de son ancêtre, mais pas de sa sagesse. Il cherche à briser le pacte pour libérer les ombres anciennes et prendre contrôle de leur pouvoir. Soudain, les lumières de la crypte vacillèrent, et une sensation de froid intense envahit la salle. Sœur Céleste porta instinctivement la main à son crucifix, ses lèvres murmurant une prière silencieuse. « Il est ici » chuchota-t-elle. « Je peux sentir sa présence. » Vincent Beaumont est dans la cathédrale. Un rire grave et moqueur résonna dans les voûtes au-dessus d'eux, suivi du bruit de pas qui se rapprochaient. Margot serra le journal contre sa poitrine, réalisant soudain qu'elle était devenue une cible. « Pourquoi moi » demanda-t-elle au père Moreau. « Pourquoi ai-je vu ma propre mort sous le réverbère ?» Le prêtre échangea un regard lourd de sens avec sœur Céleste avant de répondre, « Parce que vous avez résisté à la vision. »
Cela n'arrive qu'à une personne sur 1000. Cette résistance fait de vous une menace pour Vincent. Si vous apprenez à contrôler ce don, vous pourriez retourner le pouvoir des réverbères contre lui. Les pas se rapprochaient, accompagnés maintenant d'une mélodie sifflée qui glaçait le sang. Elias se dirigea vers une autre sortie de la crypte, mais s'arrêta net en découvrant qu'elle était bloquée par des débris de pierre. « Nous sommes piégés », constata-t-il. Sœur Céleste ferma les yeux et sembla se concentrer intensément. Soudain, un grondement sourd résonna au-dessus d'eux, suivi du bruit de pierre qui se déplace. « Les gargouilles » murmura-t-elle. « Elles viennent nous aider. » Effectivement, une section du plafond de la crypte commença à s'ouvrir, révélant un passage vers les niveaux supérieurs. Une corde tomba de l'ouverture, comme si une main invisible l'avait lancée. « Vite !» cria le père Moreau. « Avant qu'il n'arrive !» Margot fut la première à saisir la corde et à commencer l'ascension. Derrière elle, elle entendait maintenant distinctement la voix de Vincent Beaumont qui appelait son nom d'un ton moqueur. « Margot Dubois. Je sais que vous êtes là. Vous ne pouvez pas m'échapper éternellement. Vous avez vu votre mort, et je suis venu la réaliser. » Elle grimpa plus vite, ses mains brûlant contre la corde rugueuse. Elias la suivait de près, puis Sœur Céleste et enfin le père Moreau. Ils émergèrent dans une salle qu'elle ne reconnut pas, éclairée par des vitraux qui projetaient des reflets colorés sur les murs de pierre. « Où sommes-nous » Alta-t-elle. « Dans les combles de Notre-Dame » répondit Elias. « Nous sommes tout près des gargouilles. » Comme pour confirmer ces paroles, un grondement profond résonna autour d'eux, et Margot eut l'impression que des dizaines d'yeux de pierre l'observaient depuis les recoins sombres. Sœur Céleste s'approcha d'une ouverture qui donnait sur l'extérieur. « Elle nous protège, mais Vincent connaît d'autres moyens d'accéder ici. Nous devons découvrir comment arrêter ces manipulations avant qu'il ne tue d'autres innocents. » Margot regarda par l'ouverture et aperçut la rue de la Harpe au loin, ses réverbères verdâtres brillant dans la nuit comme des yeux malveillants. Quelque part là-bas, Vincent Beaumont préparait probablement son prochain meurtre. Chaque mort sous les réverbères affaiblit le pacte, expliqua le père Moreau. Si Vincent parvient à tuer suffisamment d'innocents, les ombres anciennes pourront se libérer complètement. Et alors, ce ne sera plus seulement la rue de la Harpe qui sera maudite, mais tout Paris. Un cri déchirant monta soudain de la rue, porté par le vent nocturne. Margot sentit son sang se glacer dans ses veines. Quelque part dans la ville, Vincent venait peut-être de faire une nouvelle victime. « Nous devons l'arrêter », dit-elle avec une détermination farouche. Quoi qu'il en coûte. Mais au fond de son cœur, elle savait que la partie ne faisait que commencer, et que Vincent Beaumont ne reculerait devant rien pour accomplir ses sombres desseins. La vision de sa propre mort sous le réverbère lui revint en mémoire, plus nette et plus terrifiante que jamais. Le temps pressait, et l'ennemi se rapprochait inexorablement. L'aube se levait sur Paris quand Margot, Elias, le père Moreau et Sœur Céleste quittèrent finalement Notre-Dame. Les rues commençaient à s'animer, mais l'atmosphère restait lourde de menaces invisibles. Ils avaient passé la nuit dans les combles de la cathédrale, à élaborer un plan pour contrer Vincent Beaumont, mais Margot ne pouvait s'empêcher de regarder par-dessus son épaule à chaque coin de rue. « Il faut que nous comprenions mieux le fonctionnement des réverbères », dit Elias en consultant les notes qu'il avait prises. « Si Vincent peut les manipuler, il doit exister un moyen de les retourner contre lui. » Il se dirigeait vers l'appartement de Margot dans le Marais, espérant y trouver un refuge temporaire. Mais à peine avait-il tourné dans la rue des Rosiers qu'une silhouette familière leur barra la route. Vincent Beaumont était un homme d'une trentaine d'années, grand et élancé, aux cheveux noirs plaqués en arrière et aux yeux d'un vert troublant qui rappelait la lumière des réverbères maudits. Il portait un long manteau noir qui flottait autour de lui comme des ailes de corbeau. « Mademoiselle Dubois », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Quelle coïncidence de vous croiser ici. J'espérais justement avoir une conversation avec vous. » Margot sentit le père Moreau se raidir à côté d'elle. Sœur Céleste murmura une prière, ses doigts serrés sur son crucifix. « Vincent Beaumont, je présume, » répondit Margot en s'efforçant de garder une voix ferme. « Que voulez-vous ? Simplement vous expliquer que vous vous mêlez d'affaires qui vous dépassent. » Il fit un pas vers eux, et Margot remarqua que ses ongles étaient anormalement longs et semblaient taillés en pointe. « Mon ancêtre était un visionnaire, mais aussi un lâche. Il a accepté un compromis là où il aurait dû prendre le contrôle total. »« Le contrôle de quoi ?» demanda Elias, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Des ombres anciennes, bien sûr. » Vincent écarta les bras comme s'il embrassait la ville entière. Imaginez le pouvoir que représentent ces entités.
Elles peuvent transformer la réalité selon la volonté de celui qui les commande. Paris pourrait devenir un paradis, ou un enfer, selon mes désirs. Sœur Céleste prit la parole, sa voix tremblante mais déterminée, vous ne comprenez pas ce que vous déchaîneriez. Les ombres ne servent personne. Elles dévorent tout sur leur passage. Vincent éclata d'un rire froid. Pauvre petite sœur. Vous croyez encore aux contes de fées de l'Église. Moi, j'ai étudié les vrais textes, ceux que Beaumont a cachés. Je sais comment dompter ces créatures. Il leva la main, et Margot vit qu'il portait une bague ornée d'une pierre qui pulsait d'une lumière verdâtre similaire à celle des réverbères. Cette bague appartenait à mon ancêtre. Elle me permet de manipuler les lanternes à distance. Chaque mort d'innocent affaiblit le pacte et me rapproche de mon but. Vous êtes un monstre, cracha Margot. Je suis un homme qui refuse de subir le monde tel qu'il est. Vincent fit un autre pas vers eux, et soudain l'air autour de lui sembla se distordre. Mais assez parlé. Vous avez vu votre mort, mademoiselle Dubois. Il est temps de la réaliser. Il pointa sa bague vers eux, et immédiatement, Margot sentit une force invisible l'attirer vers l'arrière. Derrière elle, elle entendait le bourdonnement caractéristique d'un réverbère qui s'allumait, bien qu'il fasse encore jour. Résistez! Cria le père Moreau. Ne regardez pas la lumière. Mais la force était trop puissante. Margot se retourna malgré elle et vit qu'effectivement, le réverbère le plus proche s'était allumé et pulsait de sa lueur verdâtre hypnotique. Elle sentait déjà les visions commencer à se former dans son esprit. C'est alors que Sœur Céleste fit quelque chose d'inattendu. Elle se plaça directement entre Margot et le réverbère, les bras écartés comme pour former un bouclier humain. « Je peux communiquer avec les gargouilles !» cria-t-elle. « Elles m'entendent !» Un grondement sourd résonna dans le ciel, et soudain, l'ombre d'une gargouille passa au-dessus d'eux. Vincent leva les yeux, surpris, et sa concentration se brisa momentanément. « Courez !» hurla Elias. Ils s'élancèrent dans la rue, poursuivis par les cris de rage de Vincent. Derrière eux, le réverbère explosa dans une gerbe d'étincelles verdâtres, projetant des éclats de verre sur les pavés. « Par ici !» cria Margot en tournant dans une ruelle étroite. Ils coururent pendant plusieurs minutes, zigzagant entre les voitures et les passants ébahis. Finalement, ils s'arrêtèrent dans une petite cour intérieure, haletant et en sueur. « Il peut manipuler tous les réverbères de Paris, » constata Elias. « Nous ne sommes en sécurité nulle part. » Sœur Céleste s'appuya contre un mur, visiblement épuisée par l'effort qu'elle avait fourni pour appeler les gargouilles. Elles m'ont dit quelque chose d'important. Vincent n'agit pas seul. Il a des complices, des gens qu'il a corrompus avec des promesses de pouvoir. Qui ? demanda Margot. Je ne sais pas encore. Mais ils sont positionnés dans toute la ville, prêts à nous tendre des pièges sous les réverbères. Le père Moreau consulta sa montre. Il nous faut un endroit sûr pour réfléchir et planifier notre prochaine action. Je connais une église désacralisée dans le 13e arrondissement. Vincent ne pensera pas à nous y chercher. Ils reprirent leur marche, évitant soigneusement les rues trop éclairées. Margot ne pouvait s'empêcher de regarder chaque réverbère avec méfiance, s'attendant à tout moment à voir l'un d'eux s'allumer et révéler ses pires cauchemars. « Dites-moi, » demanda-t-elle à Sœur Céleste, « comment faites-vous pour communiquer avec les gargouilles ?» La religieuse hésita avant de répondre. « C'est difficile à expliquer. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu des visions. Mes parents pensaient que j'étais malade, mais l'Église a reconnu que j'avais un don. Quand je suis arrivé à Notre-Dame, les gargouilles ont commencé à me parler. Elles m'ont dit que je portais en moi le sang de ceux qui les ont créés. Vous êtes descendante des constructeurs de Notre-Dame ? S'étonna Elias. Pas exactement. Plutôt de ceux qui ont insufflé la vie dans la pierre. Les anciens mages qui ont donné aux gargouilles leur conscience et leur mission de protection. Ils atteignirent finalement l'église abandonnée, un bâtiment gothique du 19e siècle dont les vitraux avaient été murés et la porte principale condamnée. Le père Moreau les guida vers une entrée latérale dissimulée derrière des ronces. L'intérieur était plongé dans la pénombre, mais Margot pouvait distinguer les vestiges de l'ancienne splendeur, des colonnes sculptées, des fresques décolorées, un autel de marbre fissuré. L'atmosphère était lourde de silence et de souvenirs. « Nous serons en sécurité ici, » dit le père Moreau. Cette église a été désacralisée, mais elle conserve une protection résiduelle contre les forces obscures. Ils s'installèrent dans l'ancien chœur, utilisant des bancs renversés comme sièges de fortune. Elias étala les documents de Beaumont sur l'autel,
créant un étrange contraste entre le sacré et le profane. Nous devons comprendre comment Vincent manipule les réverbères, dit-il. S'il utilise la bague de Beaumont, il doit exister un moyen de neutraliser son pouvoir. Margot étudia les croquis des gargouilles. Et si la solution venait d'elle? Sœur Céleste, vos gargouilles pourraient-elles détruire les réverbères? Elles ne le feront pas, répondit la religieuse. Les réverbères font partie du pacte. Les détruire libérerait immédiatement les ombres anciennes. Alors nous devons trouver un autre moyen. Margot se leva et commença à faire les 100 pas. Vincent a dit qu'il avait étudié des textes cachés par Beaumont. Où pourrait-il les avoir trouvés? Le père Moreau réfléchit un moment. Il existe d'autres caches, d'autres archives secrètes dans Paris. L'ordre des custodes Imbrarum en connaît quelques-unes, mais pas toutes. Soudain, Sœur Céleste poussa un cri et porta les mains à sa tête. Ses yeux roulèrent vers l'arrière, et elle commença à parler d'une voix qui n'était pas la sienne. Il vient avec ses serviteurs, la rue de Rivoli, sous les arcades, une femme va mourir, arrêtez-le. Elle s'effondra, et Elias se précipita pour la rattraper. Quand elle rouvrit les yeux, ils étaient redevenus normaux, mais emplis de terreur. Vincent va frapper à nouveau, halta-t-elle. Cette nuit. Rue de Rivoli. Nous devons l'arrêter. Margot sentit son cœur s'emballer. C'est peut-être un piège. Il sait que vous avez des visions. Il pourrait s'en servir pour nous attirer dans un guet-apens. Peut-être, admit Sœur Céleste. Mais si nous ne faisons rien, une innocente va mourir. Et chaque mort nous rapproche de la catastrophe finale. Le père Moreau se signa. Que Dieu nous aide. Nous n'avons pas le choix. Margot regarda par l'une des fenêtres murées, où filtrait encore un peu de lumière du jour. Dans quelques heures, la nuit tomberait, et avec elle, Vincent Beaumont sortirait de l'ombre pour frapper à nouveau. Cette fois, elle était déterminée à l'arrêter, même si cela devait lui coûter la vie. La vision de sa propre mort sous le réverbère lui revint en mémoire, mais elle la repoussa avec force. Elle avait résisté une fois aux visions. Elle pouvait recommencer. La bataille pour l'âme de Paris était loin d'être terminée. La nuit était tombée sur Paris quand Margot et ses compagnons quittèrent l'église désacralisée pour se diriger vers la rue de Rivoli. L'air était chargé d'électricité, comme avant un orage, et les réverbères ordinaires semblaient vaciller de manière inquiétante. Sœur Céleste marchait en tête, guidée par les murmures silencieux des gargouilles qui l'avertissaient des dangers. Là, chuchota-t-elle en pointant vers les arcades de la rue de Rivoli. Je peux sentir sa présence. Vincent est déjà en position. Margot scruta l'ombre des arcades et aperçut effectivement une silhouette sombre qui semblait attendre près d'un réverbère. Mais ce qui l'inquiéta davantage, c'était la femme qui approchait de l'autre côté, une jeune mère poussant un landau, inconsciente du danger qui l'attendait. Nous devons créer une distraction, dit Elias. Attirer Vincent loin de sa victime. Le père Moreau hocha la tête. J'ai une idée. Sœur Céleste, pouvez-vous demander aux gargouilles de Notre-Dame de créer un spectacle? Quelque chose qui attirera l'attention de Vincent? La religieuse ferma les yeux et sembla se concentrer intensément. Quelques secondes plus tard, un grondement sourd résonna dans le ciel nocturne, suivi du bruit de pierres qui se déplacent. Au loin, les tours de Notre-Dame semblaient s'animer d'une vie propre. Elles bougent, murmura Sœur Céleste. Elles descendent de leur perchoir. Effectivement, des ombres ailées commençaient à se détacher de la cathédrale, glissant silencieusement dans le ciel parisien. Vincent leva la tête, alerté par ce mouvement inhabituel, et sa concentration se brisa momentanément. Maintenant! Cria Margot. Ils se précipitèrent vers les arcades, mais Vincent les avait vus venir. Il pointa sa bague vers le réverbère le plus proche, qui s'alluma immédiatement d'une lueur verdâtre aveuglante. Vous êtes trop tard. Ricana-t-il. La femme va passer sous la lumière dans quelques secondes. Margot vit la jeune mère continuer sa marche, attirée malgré elle vers le halo mortel du réverbère. Ses yeux commençaient déjà à se voiler, signe qu'elle entrait dans l'influence de la lanterne maudite. Sans réfléchir, Margot se jeta en avant et poussa violemment la femme hors de la zone d'influence du réverbère. Toutes deux roulèrent sur le pavé, le landau se renversant dans un fracas métallique. Heureusement, il était vide. Qu'est-ce que, commença la femme, désorientée. Courez. Lui cria Margot. Éloignez-vous d'ici. La femme, terrifiée par l'urgence dans la voix de Margot, ramassa son landau et s'enfuit en courant.
Vincent poussa un rugissement de rage et dirigea sa bague vers Margot. Puisque vous voulez tant jouer les héroïnes, prenez sa place. La lumière du réverbère se concentra sur Margot, et immédiatement, les visions commencèrent à l'assaillir. Elle se vit mourir de 1000 façons différentes, dévorée par des ombres tentaculaires, écrasée par des gargouilles de pierre, noyée dans une scène transformée en sang. Mais cette fois, elle était préparée. « Je refuse !» cria-t-elle en fermant les yeux et en se concentrant sur des images positives. « Ces visions ne sont que des possibilités. Je choisis mon propre destin. » La lumière vacilla, et Vincent recula, stupéfait. « Impossible. Personne ne peut résister au révélateur. » « Elle le peut parce qu'elle porte en elle quelque chose de spécial, » dit une voix nouvelle. Ils se retournèrent pour voir une vraie gargouille de pierre qui venait de se poser sur le pavé avec un bruit sourd. Ses yeux luisaient d'une lumière dorée, et quand elle parla, ce fut avec la voix de Sœur Céleste, bien que la religieuse soit restée silencieuse. « Les gargouilles peuvent parler à travers moi, » expliqua Sœur Céleste, ses propres yeux brillant maintenant de la même lumière dorée. « Elles me disent que Margot descend de ceux qui ont aidé Beaumont à créer le pacte original. Son sang porte la marque des anciens protecteurs. » Vincent pâlit. « C'est impossible. Les lignées des protecteurs se sont éteintes il y a des siècles. » « Apparemment non, » dit Elias en s'approchant prudemment de la gargouille. « Cela expliquerait pourquoi Margot peut résister aux visions. » La gargouille tourna sa tête de pierre vers Vincent, et ses yeux se mirent à briller plus intensément. « Vincent Beaumont, descendant du traître, tu as rompu le pacte sacré. Tu as utilisé les révélateurs pour tuer des innocents. » « Beaumont n'était pas un traître. » protesta Vincent. Il était simplement trop faible pour saisir le véritable pouvoir qui s'offrait à lui. « Le pouvoir que tu recherches te détruira, » répondit la gargouille. « Les ombres anciennes ne servent personne. Elles corrompent tout ce qu'elles touchent. » Vincent leva sa bague, mais cette fois, rien ne se passa. Le réverbère au-dessus d'eux s'éteignit brusquement. « Qu'est-ce que... » balbutia-t-il. « Les gargouilles ont repris le contrôle des révélateurs, » expliqua Sœur Céleste. « Mais seulement temporairement. Vincent possède d'autres artefacts, d'autres moyens de manipulation. » Effectivement, Vincent sortit de son manteau un médaillon orné de symboles étranges qui pulsaient d'une lumière rougeâtre. « Vous croyez m'arrêter avec vos tours de pierre? J'ai passé des années à étudier les textes interdits. Je connais des secrets que même votre ordre ignore. » Il leva le médaillon, et immédiatement, l'air autour d'eux se refroidit dramatiquement. Des ombres commencèrent à se matérialiser au coin des rues, prenant des formes vaguement humaines mais aux contours flous et menaçants. « Les ombres anciennes, » murmura le père Moreau en reculant. Il a trouvé un moyen de les invoquer directement. La gargouille poussa un rugissement et s'élança vers Vincent, mais les ombres l'interceptèrent, l'enveloppant de leurs tentacules obscurs. La créature de pierre lutta vaillamment, mais elle était en infériorité numérique. « Nous devons l'aider !» cria Margot. Sœur Céleste leva les bras vers le ciel et se mit à psalmodier dans une langue ancienne que Margot ne reconnut pas. Ces mots résonnèrent dans l'air nocturne, et soudain, d'autres gargouilles apparurent, descendant des toits environnants comme une armée de pierre. « L'Alliance sacrée se reforme !» cria-t-elle. Les gardiens de Paris s'unissent contre les ténèbres. Une bataille épique s'engagea dans la rue de Rivoli. Les gargouilles, malgré leur apparence massive, se mouvaient avec une grâce surprenante, leurs griffes de pierre déchirant les ombres qui tentaient de les engloutir. Mais pour chaque ombre détruite, deux autres semblaient apparaître. Vincent ricanait, son médaillon pulsant de plus en plus fort. « Vous ne pouvez pas les arrêter. Chaque seconde qui passe, elles deviennent plus fortes. Bientôt, elles submergeront toute la ville. » Margot réalisa qu'ils avaient besoin d'une stratégie différente. « Elias !» cria-t-elle par-dessus le vacarme de la bataille. Dans les journaux de Beaumont, y avait-il mention d'un moyen de renforcer le pacte? L'historien fouilla frénétiquement dans ses notes. Oui. Il parlait d'un rituel de renouvellement. Mais il nécessite. Il pâlit en lisant la suite. Il nécessite le sacrifice volontaire de quelqu'un portant le sang des anciens protecteurs. Margot sentit son cœur se serrer. Quelqu'un comme moi. Non. Protesta Sœur Céleste. Il doit y avoir un autre moyen. Mais Margot avait déjà pris sa décision. Elle s'avança vers le centre de la bataille, où Vincent continuait d'invoquer ses ombres maudites. « Vincent !» cria-t-elle. « Vous voulez un sacrifice ?
Prenez-moi. Mais laissez la ville tranquille. Vincent se tourna vers elle, ses yeux brillant d'une lueur maléfique. Avec plaisir, ma chère. Votre mort scellera définitivement la libération des ombres anciennes. Il pointa son médaillon vers elle, mais au lieu de reculer, Margot continua d'avancer. Vous ne comprenez pas, dit-elle avec un sourire étrange. Je ne viens pas mourir. Je viens reprendre ce qui appartient à ma lignée. Elle tendit la main vers le médaillon, et à sa grande surprise, l'artefact se mit à vibrer violemment. Vincent tenta de le retenir, mais une force invisible l'attirait vers Margot. Impossible! Hurla-t-il. Cet artefact m'obéit. Il obéit au sang des anciens protecteurs, corrigea Margot. Et le mien est plus pur que vous ne l'imaginiez. Le médaillon s'arracha des mains de Vincent et vola vers Margot. Dès qu'elle le toucha, une vague d'énergie dorée se propagea dans toute la rue. Les ombres poussèrent des cris stridents et commencèrent à se dissiper, tandis que les gargouilles rugissaient de triomphe. Vincent tomba à genoux, soudain vidé de ses forces. Ce n'est pas possible, j'avais tout prévu. Vous aviez oublié que le sang appelle le sang, dit Sœur Céleste en s'approchant. Margot n'est pas seulement descendante des protecteurs. Elle est leur héritière directe. Margot sentait le pouvoir du médaillon couler dans ses veines, lui révélant des connaissances qu'elle n'avait jamais su posséder. Elle comprenait maintenant le véritable fonctionnement du pacte, les liens subtils entre les gargouilles et les réverbères, l'équilibre délicat qui protégeait Paris depuis des siècles. Le pacte peut être renouvelé, dit-elle d'une voix qui résonnait étrangement. Mais pas par un sacrifice. Par une union. Les gardiens de pierre et les protecteurs de sang doivent s'allier à nouveau. Elle leva le médaillon vers le ciel, et immédiatement, toutes les gargouilles de Paris se tournèrent vers elle. Leurs yeux s'illuminèrent d'une lumière dorée, et un chant grave et harmonieux s'éleva dans la nuit. Vincent, comprenant qu'il avait perdu, tenta une dernière manœuvre désespérée. Il sortit un poignard de son manteau et se jeta vers Margot, mais le père Moreau l'intercepta, et les deux hommes roulèrent sur le pavé. C'est fini, Vincent, dit le prêtre en immobilisant son adversaire. Votre folie s'arrête ici. Margot sentit le médaillon pulser une dernière fois, puis sa lumière se stabilisa. Autour d'eux, les dernières ombres disparurent, et les gargouilles reprirent leur position de garde, mais leurs yeux conservèrent une lueur dorée qui n'existait pas auparavant. L'alliance est scellée, murmura Sœur Céleste. Les gardiens veillent à nouveau. Mais Margot savait que ce n'était que le début. Vincent avait parlé de textes cachés, de secrets que même l'ordre des custodes Imbrarum ignorait. Quelque part dans Paris, d'autres dangers attendaient peut-être leur heure. Elle regarda le médaillon dans sa main, sentant le poids de sa nouvelle responsabilité. Elle était devenue la gardienne d'un équilibre millénaire, la protectrice d'une ville qui ne saurait jamais à quel point elle avait frôlé la catastrophe. La nuit était loin d'être terminée, et elle pressentait que les véritables épreuves ne faisaient que commencer. 3 jours s'étaient écoulés depuis la bataille de la rue de Rivoli. Vincent Beaumont était détenu dans une cellule spéciale sous Notre-Dame, gardée par des gargouilles qui avaient pris forme humaine pour l'occasion. Margot avait passé ses journées à étudier le médaillon et les textes anciens, découvrant peu à peu l'étendue de ses nouveaux pouvoirs et responsabilités. Ce matin-là, elle se trouvait dans les archives secrètes de Notre-Dame avec Elias, tentant de déchiffrer des manuscrits particulièrement obscurs, quand Sœur Céleste fit irruption, le visage livide de terreur. « Il faut que vous veniez immédiatement, Alta-TL. » Vincent, il a dit quelque chose de terrible. Ils descendirent rapidement vers les cellules souterraines. Vincent était assis dans un coin de sa prison, les cheveux en bataille et les yeux injectés de sang. Mais quand il leva la tête vers eux, Margot eut un choc, ses yeux avaient changé de couleur, passant du vert au rouge sang. « Ah, la petite héritière, dit-il d'une voix qui n'était plus tout à fait la sienne. Vous croyez avoir gagné? Vous ne savez même pas contre quoi vous vous battez vraiment. » Le père Moreau s'approcha des barreaux. « Vincent, que vous arrive-t-il? Vos yeux. » Vincent éclata d'un rire guttural qui résonna sinistrement dans les voûtes. « Vincent? Ce pauvre garçon n'était qu'un pantin. Un véhicule commode pour mes dessins. » Margot sentit le médaillon se réchauffer contre sa poitrine. « Qui êtes-vous? » « Je suis l'ombre de Lutèce, l'ancienne maîtresse de cette terre avant que vos ancêtres ne me bannissent dans les limbes. » La voix de Vincent se déforma, devenant plus grave, plus inhumaine. « J'ai attendu des siècles l'occasion de revenir, et ce descendant stupide de Beaumont m'a offert le parfait point d'ancrage. » Sœur Céleste recula, ses mains tremblantes serrées sur son crucifix. « Une entité possède Vincent.
C'est pour cela que les gargouilles étaient si agitées ces derniers jours. Exactement, petite voyante. L'ombre de Lutèce fit lever Vincent et l'approcha des barreaux. Et maintenant, grâce aux connaissances que j'ai puisées dans son esprit, je sais comment briser définitivement le pacte. Elias consulta frénétiquement ses notes. C'est impossible. Le pacte a été renouvelé. Margot contrôle maintenant les artefacts. Ah, mais il existe une faille que même Beaumont ignorait. L'entité sourit avec le visage de Vincent. Le pacte peut être brisé si l'héritière des protecteurs renonce volontairement à ses pouvoirs. Et j'ai exactement ce qu'il faut pour la convaincre. Soudain, les murs de la cellule commencèrent à suinter une substance noire et visqueuse. L'ombre de Lutèce étendait déjà son influence au-delà de sa prison. « Où est Sœur Céleste » demanda soudain Margot en se retournant. La religieuse avait disparu. À sa place, il ne restait qu'une flaque de cette même substance noire qui s'évaporait lentement. « Non !» cria Margot. « Qu'avez-vous fait ?»« Je l'ai emmené dans mon domaine, entre les mondes. » L'ombre ricana. « Elle y restera jusqu'à ce que vous acceptiez mon marché, vos pouvoirs contre sa vie. » Le père Moreau tenta d'ouvrir la cellule, mais les barreaux étaient maintenant recouverts de la substance noire qui semblait les ronger. « Nous devons sortir d'ici. Cette corruption va se répandre dans toute la cathédrale. » Ils remontèrent précipitamment vers les niveaux supérieurs, mais déjà, les murs de Notre-Dame commençaient à présenter des taches sombres. Les gargouilles, à l'extérieur, poussaient des rugissements d'alarme qui résonnaient dans tout Paris. « Comment pouvons-nous sauver Sœur Céleste » demanda Margot, le cœur serré par l'angoisse. Elias feuilleta fébrilement les manuscrits qu'il avait emportés. « Il doit y avoir un moyen d'entrer dans le domaine de l'ombre sans abandonner vos pouvoirs. » « Attendez, voici quelque chose. » Il montra un passage écrit dans un latin archaïque. Beaumont parle d'un rituel permettant de voyager entre les dimensions. Mais il nécessite. Il pâlit en lisant la suite. Il nécessite le sang de l'héritière et l'aide volontaire des gargouilles. Quel genre d'aide ? Elles doivent accepter de vous accompagner dans le domaine de l'ombre. Mais cela signifie qu'elles quitteront temporairement leur rôle de gardienne de Paris. La ville sera vulnérable. Margot regarda par les fenêtres de Notre-Dame. Au loin, elle pouvait voir d'autres bâtiments commencer à présenter les mêmes taches noires. L'influence de l'ombre de Lutèce se répandait déjà. « Nous n'avons pas le choix, dit-elle. Si nous ne sauvons pas Sœur Céleste, l'ombre finira par me forcer à renoncer à mes pouvoirs de toute façon. » Le père Moreau hocha gravement la tête. « Je vais préparer le rituel. Mais Margot, vous devez comprendre que ce voyage pourrait vous coûter la vie. Le domaine de l'ombre n'est pas fait pour les êtres vivants. Sœur Céleste a risqué sa vie pour nous sauver. Je ne peux pas l'abandonner. » Ils montèrent sur les tours de Notre-Dame, où les gargouilles les attendaient déjà. Ces créatures de pierre, maintenant animées d'une conscience propre grâce au pacte renouvelé, semblaient comprendre la gravité de la situation. « Grande gardienne, » dit Margot en s'adressant à elle, « j'ai besoin de votre aide pour sauver notre ami. Acceptez-vous de m'accompagner dans le domaine de l'ombre de Lutèce ?» La plus grande des gargouilles, celle qui avait parlé lors de la bataille, s'avança. Ses yeux dorés brillaient d'une détermination farouche. « Héritière des protecteurs, dit-elle de sa voix de pierre, nous vous suivrons. Mais sachez que si nous échouons, Paris tombera dans les ténèbres pour l'éternité. Je le sais. Mais nous ne pouvons pas laisser l'ombre gagner par chantage. » Le père Moreau traça des symboles complexes sur le sol avec une craie consacrée, pendant qu'Elias allumait des bougies disposées selon un motif précis. Margot se plaça au centre du cercle rituel, le médaillon pulsant dans sa main. « Êtes-vous prête » demanda le prêtre. Margot hocha la tête, puis se piqua le doigt avec la pointe du médaillon. Quelques gouttes de son sang tombèrent sur les symboles, qui s'illuminèrent immédiatement d'une lumière dorée. Le monde autour d'elle commença à se distordre. Les tours de Notre-Dame s'estompèrent, remplacés par un paysage cauchemardesque de rochers noirs et de cieux pourpres. L'air était épais et difficile à respirer, chargé d'une odeur de soufre et de décomposition. « Bienvenue dans mon domaine » résonna la voix de l'ombre de Lutèce, semblant venir de partout à la fois. « Vous êtes venu plus vite que je ne l'espérais. » Margot regarda autour d'elle. Les gargouilles l'avaient suivie, mais elle semblait affaiblie par l'atmosphère hostile de ce lieu. Au loin, elle aperçut une structure qui ressemblait à une version corrompue de Notre-Dame, ses flèches tordues pointant vers un ciel sans étoiles. « Où est Sœur Céleste » cria-t-elle. « Dans ma cathédrale, bien sûr. Venez la chercher, si vous l'osez. »
Margot et les gargouilles s'avancèrent vers l'édifice maudit. À chaque pas, le sol sous leurs pieds semblait se liquéfier légèrement, comme s'il tentait de les engloutir. Des murmures sinistres s'élevaient de toutes parts, et des ombres mouvantes dansaient à la périphérie de leur vision. « C'est un piège », gronda l'une des gargouilles. « Elle nous attire dans son antre. »« Je le sais », répondit Margot. « Mais nous n'avons pas le choix. » Ils atteignirent finalement les portes de la cathédrale corrompue. Elles s'ouvrirent d'elles-mêmes avec un grincement métallique qui glaçait le sang. À l'intérieur, l'architecture familière de Notre-Dame était déformée en un cauchemar gothique. Les voûtes s'élançaient vers des hauteurs impossibles, les vitraux montraient des scènes de torture et de désespoir, et l'autel était remplacé par un trône de os et de chair. Sur ce trône était assise une créature qui avait vaguement l'apparence de Vincent, mais dont le corps était maintenant partiellement fondu avec des tentacules d'ombre. À ses pieds, Sœur Céleste gisait inconsciente, entourée de chaînes d'énergie noire. « Magnifique, n'est-ce pas ?» dit l'ombre de Lutèce. « C'est ainsi que sera la vraie Notre-Dame quand j'aurai repris possession de Paris. » Margot serra le médaillon si fort que ses jointures blanchirent. « Libérez-la. Nous sommes venus comme vous l'avez demandé. » « Oh, mais le marché a changé, ma chère. Maintenant que vous êtes dans mon domaine, je peux simplement prendre vos pouvoirs de force. Et garder votre ami comme décoration. » L'ombre leva une main, et des tentacules d'énergie noire jaillirent vers Margot. Mais les gargouilles s'interposèrent, leur corps de pierre résistant temporairement à l'assaut. « Vous ne pouvez pas nous retenir éternellement. » Rugit l'ombre. « Dans mon domaine, je suis toute puissante. » C'est alors que Margot réalisa quelque chose d'important. « Non, dit-elle avec un sourire soudain. Vous n'êtes pas toute puissante. Sinon, vous n'auriez pas eu besoin de Vincent. Vous n'auriez pas eu besoin de manipuler les réverbères. Vous êtes puissante ici, mais vous avez encore des limites. » Elle leva le médaillon, qui se mit à briller d'une lumière dorée si intense qu'elle illumina toute la cathédrale corrompue. « Et moi, je porte la lumière des anciens protecteurs. » L'ombre poussa un cri de rage et de douleur. « Impossible. Cette lumière ne peut pas exister ici. Elle existe parce que je la porte en moi. » Margot s'avança vers le trône, la lumière du médaillon repoussant les ténèbres. « Et maintenant, je vais vous renvoyer d'où vous venez. » Mais au moment où elle tendait la main vers Sœur Céleste, l'ombre de Lutèce joua sa dernière carte. Le corps de Vincent se transforma complètement, révélant la véritable forme de l'entité, une masse tentaculaire de ténèbres pures, aux yeux multiples et à la gueule béante. « Si je ne peux pas avoir tes pouvoirs, rugit-elle, alors nous mourrons tous ensemble. » La cathédrale corrompue commença à s'effondrer autour d'eux, et Margot réalisa avec horreur que la destruction de ce lieu entraînerait leur mort à tous, y compris celle de Sœur Céleste. Elle avait sauvé son amie, mais au prix de leur vie. L'ombre de Lutèce avait gagné par un dernier acte de pure malveillance. Ou peut-être pas. Les voûtes de la cathédrale corrompue s'écroulaient dans un fracas assourdissant, projetant des blocs de pierre noire qui se désintégraient avant même de toucher le sol. Margot tenait Sœur Céleste inconsciente dans ses bras, tandis que les gargouilles formaient un cercle protecteur autour d'elle, leur corps de pierre résistant tant bien que mal aux débris qui pleuvaient. « Il doit y avoir un moyen de sortir d'ici !» cria Margot par-dessus le vacarme. L'ombre de Lutèce, dans sa forme véritable de masse tentaculaire, ricanait au milieu du chaos. « Il n'y en a aucun. Quand ce domaine s'effondrera, vous serez toutes piégées dans le néant pour l'éternité. » Mais soudain, Sœur Céleste ouvrit les yeux. Il brillait maintenant d'une lumière argentée que Margot n'avait jamais vue auparavant. « Margot » murmura-t-elle d'une voix étrangement calme malgré le chaos environnant. « Pendant que j'étais inconsciente, j'ai eu une vision. Les gargouilles m'ont montré la vérité sur mon héritage. » « Que voulez-vous dire ?» Sœur Céleste se redressa avec difficulté, ses mains se posant sur les pierres qui s'écroulaient autour d'elle. Immédiatement, les débris se figèrent en l'air, comme suspendus par une force invisible. « Je ne suis pas seulement descendante de ceux qui ont donné vie aux gargouilles, dit-elle, sa voix résonnant maintenant avec une autorité nouvelle. Je suis la dernière de la lignée des architectes sacrés, ceux qui ont construit Notre-Dame comme un phare spirituel. Mon sang peut non seulement communiquer avec les gargouilles, mais aussi remodeler la réalité elle-même. » L'ombre de Lutèce cessa de rire. « Non, c'est impossible, cette lignée s'est éteinte au XIVe siècle. »« Apparemment non. » Sœur Céleste leva les mains, et la cathédrale corrompue commença à se transformer. Les murs noirs redevinrent blancs, les vitraux maudits se muèrent en images de lumière et d'espoir, et le trône de chair se changea en un autel de marbre pur. « Vous ne pouvez pas faire cela.
hurla l'ombre. C'est mon domaine. Plus maintenant, répondit Sœur Céleste avec un sourire serein. Un architecte sacré peut remodeler n'importe quel espace spirituel. Et votre domaine n'est rien d'autre qu'une cathédrale profanée. Margot sentit le médaillon pulser en harmonie avec les pouvoirs de Sœur Céleste. Nos héritages se complètent, réalisa-t-elle. Vous pouvez remodeler l'espace, et moi je peux canaliser l'énergie des anciens protecteurs. Exactement. Ensemble, nous pouvons non seulement échapper à ce domaine, mais aussi emprisonner l'ombre de Lutèce pour l'éternité. Elles joignirent leurs mains, et immédiatement, une vague d'énergie dorée et argentée se propagea dans toute la cathédrale transformée. Les gargouilles rugissent d'approbation, leurs yeux brillant plus fort que jamais. L'ombre de Lutèce tenta une dernière attaque désespérée, projetant tous ses tentacules vers elle. Mais au contact de leur énergie combinée, les appendices de ténèbres se désintégrèrent comme de la fumée. Impossible! Cria l'entité. Je suis éternelle. Je suis la maîtresse des ombres. Vous étiez, corrigea Margot. Mais maintenant, vous n'êtes plus qu'un mauvais souvenir. Sœur Céleste commença à psalmodier dans la langue ancienne des architectes sacrés, ces mots résonnant avec une puissance qui faisait vibrer l'air lui-même. Autour d'eux, la cathédrale se transforma une fois de plus, devenant un prisme de lumière pure qui emprisonnait l'ombre de Lutèce en son centre. Non. Non. Vous ne comprenez pas. Sans moi, d'autres ombres viendront. Des entités pires encore. J'étais votre protection. Nous nous protégerons nous-mêmes, répondit Margot. Comme nos ancêtres l'ont fait avant nous. L'ombre de Lutèce poussa un dernier cri de rage avant d'être complètement absorbée par le prisme de lumière. Puis, le silence retomba. C'est fini, demanda Margot. Pour elle, oui. Sœur Céleste regarda autour d'elle. Mais nous devons retourner dans notre monde. Et il y a quelque chose que vous devez savoir. Quoi donc? Vincent Beaumont. Il est encore vivant. L'ombre l'a possédé, mais elle ne l'a pas tué. Quand elle a été détruite, il a été libéré. Effectivement, au pied de l'autel transformé, Margot aperçut le corps inconscient de Vincent. Il respirait faiblement, mais ses yeux avaient retrouvé leur couleur verte normale. Que faisons-nous de lui? Nous le ramenons. Il devra répondre de ses crimes, mais il mérite une chance de rédemption. L'ombre l'a manipulé autant qu'elle nous a tous menacés. Les gargouilles s'approchèrent d'elle, et la plus grande prit la parole, il est temps de rentrer. Paris a besoin de ses gardiennes. Sœur Céleste hocha la tête et commença un nouveau rituel. La cathédrale de lumière commença à s'estomper autour d'eux, remplacée peu à peu par les tours familières de Notre-Dame. Ils se matérialisèrent sur le parvis de la vraie cathédrale, où le père Moreau et Elias les attendaient avec anxiété. Le soleil se levait sur Paris, et les premières lueurs de l'aube chassaient les dernières ombres de la nuit. Dieu soit loué, s'exclama le père Moreau. Nous avons senti la perturbation spirituelle se dissiper il y a quelques minutes. L'ombre de Lutèce. Détruite, répondit Margot. Emprisonnée dans un prisme de lumière pure, dans un domaine qu'elle ne pourra jamais quitter. Elias regarda Vincent, toujours inconscient. Et lui? Il vivra, dit Sœur Céleste. Mais il devra faire face aux conséquences de ses actes. L'ordre des custodes Imbrarum saura quoi faire de lui. Margot leva les yeux vers les gargouilles qui reprenaient leur position sur les tours de Notre-Dame. Elles semblaient différentes maintenant, plus vivantes, plus conscientes. Le pacte avait été non seulement renouvelé, mais renforcé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demanda-t-elle. Sœur Céleste sourit. Maintenant, nous veillons. Vous avec vos pouvoirs d'héritière des protecteurs, moi avec mes capacités d'architecte sacré, et les gargouilles avec leur vigilance éternelle. Paris est protégé comme elle ne l'a jamais été. Et les réverbères de la rue de la Harpe? Ils continueront de révéler les peurs, répondit le père Moreau. Mais maintenant, ils servent vraiment à protéger. Ils identifieront les âmes corrompues qui pourraient menacer la ville, et les gargouilles pourront intervenir avant qu'elles ne causent du mal. Margot hocha la tête, sentant le poids de sa nouvelle responsabilité. Elle était devenue la gardienne d'un équilibre millénaire, la protectrice d'une ville qui ne saurait jamais à quel point elle avait frôlé la catastrophe. Mais elle n'était pas seule. Elle avait des alliés, des amis, et surtout, elle avait la certitude que le bien pouvait triompher du mal, même dans les circonstances les plus désespérées. Le soleil montait dans le ciel parisien, et une nouvelle ère commençait pour la ville lumière.
Une ère où les ombres anciennes ne pourraient plus jamais menacer la paix de ses habitants. Du moins, c'est ce qu'elle espérait. Car au fond de son cœur, Margot savait que d'autres défis les attendaient. Paris était une ville ancienne, riche en mystères et en secrets. Et où il y a des secrets, il y a toujours des dangers qui sommeillent, attendant leur heure pour se réveiller. Mais pour l'instant, elle était prête à savourer cette victoire. L'ombre de Lutèce était vaincue, Vincent Beaumont neutralisé, et l'équilibre restauré. La bataille était terminée. Mais la guerre éternelle entre la lumière et les ténèbres, elle, ne finirait jamais. 6 mois s'étaient écoulés depuis la bataille contre l'ombre de Lutèce. Paris avait retrouvé sa sérénité, mais pour ceux qui connaissaient la vérité, la ville n'était plus tout à fait la même. Les gargouilles de Notre-Dame semblaient plus vigilantes, leurs yeux dorés scrutant constamment les rues environnantes. Les réverbères de la rue de la Harpe continuaient de briller de leur lueur verdâtre, mais ils n'avaient plus fait de victimes innocentes. Margot se tenait sur le parvis de Notre-Dame par une douce matinée de printemps, observant les touristes qui admiraient la cathédrale sans se douter des secrets qu'elle abritait. Elle portait toujours le médaillon de Beaumont sous sa chemise, son poids familier lui rappelant constamment ses responsabilités. « Vous semblez pensive », dit une voix derrière elle. Elle se retourna pour voir Sœur Céleste approcher, vêtue non plus de l'habit religieux traditionnel, mais d'une robe simple de couleur crème. Depuis qu'elle avait découvert ses véritables pouvoirs d'architecte sacré, elle avait quitté les ordres traditionnels pour fonder une nouvelle confrérie dédiée à la protection spirituelle de Paris. « Je pensais à Vincent », admit Margot. « Comment va-t-il ? » ?»« Mieux. Beaucoup mieux. » Sœur Céleste s'arrêta à côté d'elle. « La thérapie spirituelle que nous avons mise en place porte ses fruits. Il commence à comprendre l'ampleur de ce qu'il a fait, mais aussi à accepter qu'il était manipulé par une force qui le dépassait. Vincent Beaumont avait été confié aux soins de l'ordre des custodes Umbrarum plutôt que d'être livré à la justice ordinaire. Comment expliquer à un tribunal que ses crimes avaient été commis sous l'influence d'une entité millénaire ? Il vivait maintenant dans un monastère spécialisé, où il aidait à cataloguer et protéger des artefacts dangereux, mettant ses connaissances au service du bien. « Et vous ? » demanda Sœur Céleste. « Comment vous adaptez-vous à votre nouvelle vie ?» Margot sourit. « C'est différent. Mon rédacteur en chef au Figaro ne comprend pas pourquoi je refuse certaines affaires maintenant. Il ne peut pas savoir que certains mystères sont trop dangereux pour être révélés au grand public. » Elle avait continué son travail de journaliste, mais avec une perspective entièrement nouvelle. Elle était devenue la chroniqueuse officieuse des événements surnaturels parisiens, travaillant en secret avec l'ordre des custodes Umbrarum pour identifier et neutraliser les menaces avant qu'elles ne deviennent publiques. « Elias vous attend dans les archives, » dit Sœur Céleste. Il a découvert quelque chose d'intéressant dans les derniers manuscrits que nous avons récupérés. Elles descendirent ensemble vers les archives secrètes de Notre-Dame, qui avaient été considérablement agrandies depuis les événements récents. Elias était penché sur un parchemin ancien, ses yeux brillants d'excitation. « Margot. Parfait timing. Regardez ce que j'ai trouvé. » Il leur montra un document écrit dans un mélange de latin et de français archaïque. C'est un rapport datant de 1348, pendant la Grande Peste. Il décrit des événements similaires à ceux que nous avons vécus, mais dans d'autres villes européennes. Margot se pencha pour examiner le texte. « Vous voulez dire que Paris n'était pas la seule ville protégée par ce genre de pacte ? » Exactement. Il semble qu'il y ait eu tout un réseau de villes protégées par des gardiens similaires aux gargouilles. Londres avec ses corbeaux de la tour, Prague avec ses golems, Venise avec ses lions de pierre. « Et maintenant ?» demanda Sœur Céleste. « Maintenant, nous devons rétablir le contact avec ces autres gardiens. » Elias referma délicatement le parchemin. Le monde moderne a oublié ses protections anciennes. Il est temps de les réveiller. Margot sentit une excitation familière monter en elle. Une nouvelle aventure ? Plus que cela. Une mission. Elias sourit. Nous allons créer un nouveau réseau de protection pour l'Europe entière. Avec vous comme coordinatrice, Sœur Céleste comme architecte spirituel, et moi comme historien-chercheur. Et le Père Moreau ? Il sera notre liaison avec l'Église officielle. Il y a des choses que même le Vatican doit savoir. Comme s'il avait entendu son nom, le Père Moreau apparut dans l'encadrement de la porte. Il avait l'air plus jeune depuis les événements récents, comme si la résolution du conflit avec l'ombre de Lutèce avait levé un poids énorme de ses épaules. « J'ai de bonnes nouvelles », annonça-t-il. Le cardinal Bertrand a approuvé notre projet. Nous avons l'autorisation officielle de l'Église pour établir des contacts avec les autres gardiens européens.
Margot regarda ses compagnons, ses amis et sentit une profonde gratitude l'envahir. 6 mois plus tôt, elle était une simple journaliste enquêtant sur des morts mystérieuses. Maintenant, elle faisait partie d'une confrérie secrète dédiée à la protection du monde contre les forces obscures. Il y a autre chose, dit Sœur Céleste avec un sourire mystérieux. Les gargouilles m'ont transmis un message ce matin. Quel genre de message? Elles disent que d'autres héritiers se réveillent. Partout en Europe, des descendants des anciens protecteurs commencent à manifester leur pouvoir. Notre victoire contre l'ombre de Lutèce a créé une onde de choc spirituel qui réactive les lignées dormantes. Elias hocha la tête avec enthousiasme. C'est exactement ce que nous espérions. Le réseau se reconstitue naturellement. Margot sortit le médaillon de sous sa chemise et le regarda briller doucement dans la lumière des archives. Alors nos ancêtres avaient raison. Le bien finit toujours par triompher, même si cela prend des siècles. Et nous sommes les instruments de ce triomphe, ajouta le père Moreau. Chacun avec nos dons, nos connaissances, notre détermination. Ils remontèrent ensemble vers la surface, émergeant dans la nef de Notre-Dame où les fidèles priaient paisiblement, ignorant que leur prière était protégée par des forces bien plus anciennes que l'Église elle-même. Dehors, Paris s'éveillait à une nouvelle journée. Les réverbères de la rue de la Harpe étaient éteints, attendant la nuit pour reprendre leur veille silencieuse. Les gargouilles de Notre-Dame montaient leur garde éternelle, leurs yeux dorés scrutant l'horizon à la recherche de nouvelles menaces. Margot leva les yeux vers elle et crut voir l'une d'entre elles lui faire un clin d'œil. Peut-être était-ce son imagination, ou peut-être les gardiens de pierre avaient-ils développé un sens de l'humour au contact des humains. Où commençons-nous? Demanda-t-elle à ses compagnons. Londres, répondit Elias sans hésitation. Les corbeaux de la tour ont été silencieux trop longtemps. Il est temps de les réveiller. Margot sourit. Une nouvelle aventure l'attendait, de nouveaux mystères à résoudre, de nouveaux gardiens à rencontrer. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Elle avait une équipe, une mission, et surtout, la certitude que quoi qu'il arrive, la lumière finirait toujours par chasser les ténèbres. Elle regarda une dernière fois les tours de Notre-Dame, puis se dirigea vers la sortie avec ses compagnons. Derrière eux, les gargouilles continuaient leur veille millénaire, protégeant Paris et ses habitants des dangers qu'ils ne soupçonnaient même pas. L'histoire de Margot Dubois et des visions du réverbère était terminée, mais l'aventure des nouveaux gardiens de l'Europe ne faisait que commencer. Dans les rues de Paris, la vie continuait son cours normal. Les touristes prenaient des photos, les étudiants se pressaient vers leurs cours, les amoureux se promenaient le long de la Seine. Mais au-dessus d'eux, dans les hauteurs de Notre-Dame, des yeux de pierre veillaient, prêts à défendre la ville lumière contre toutes les ombres qui oseraient la menacer. Et quelque part dans les archives secrètes de la cathédrale, de nouveaux manuscrits attendaient d'être découverts, de nouvelles aventures attendaient d'être vécues, et de nouveaux héros attendaient d'être révélés. Car à Paris, ville éternelle des mystères et des merveilles, l'histoire ne se termine jamais vraiment. Elle ne fait que se transformer, se renouveler, renaître sous de nouvelles formes. Et les gargouilles, gardiennes silencieuses de tous ces secrets, continuent de sourire de leur sourire de pierre, sachant que tant qu'il y aura des cœurs purs pour les comprendre, la magie ne mourra jamais. Fin.